Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bienvenue dans la saison 2 de Surprise interculturelle. La saison 1 vous a bien plu et ça tombe bien parce que j'ai adoré me prêter à l'exercice du podcasting. Alors je vous propose de remettre le couvert pour une deuxième saison. Le principe sera le même, à savoir un épisode court, en solo, qui sort le mardi matin toutes les 2 semaines. Mais ce n'est pas tout. La saison dernière, je vous ai proposé 2 épisodes hors série en format interview. Pour la saison 2, ce sera une interview le premier jeudi de chaque mois avec des profils variés. Des interviews de profils plutôt business, qui alterneront avec des profils plus grand public, de chefs, d'artistes, de sportifs. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. Allez, trêve de blabla, j'annonce officiellement la 2e saison de Surprise interculturelle ouverte. L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Maroc, où j'ai un peu perdu mes moyens quand une mamie marocaine m'a dit bonjour. Le Maroc, je le découvre petit bout par petit bout depuis plusieurs années. J'y suis allée 5 fois en tout pour différentes raisons, entre un projet de mon ONG à Fès, l'incroyable festival Gnawa d'Essaouira, le comité intergouvernemental de l'UNESCO à Rabat, le salon de la littérature jeunesse La Cigogne Volubile de l'Institut français où j'ai été invitée à Fès et à Meknès, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, le sublime mariage de mes amis Yacine et Nadia à Rabat. Yacine et Nadia habitent en Bretagne et sont un sacrément bel exemple de diversité culturelle. Yacine est marocain-italien et Nadia bretonne-espagnole-marocaine. Pas mal, hein ? Ils m'ont fait l'honneur de me demander d'être témoin lors de leur mariage numéro 1 en France. Alors quand ils m'ont annoncé que j'étais invitée au mariage numéro 2 au Maroc, vous me connaissez, j'ai pas réfléchi bien longtemps. Et je ne l'ai pas regretté, clairement. Je sais pas si vous avez déjà vécu un mariage marocain. C'est tout un spectacle. Et là, j'avais la chance de le vivre côté coulisses également. Rencontrer toute la famille, participer à la cérémonie du henné, voir la mariée se préparer. D'ailleurs, parlons-en de la mariée. Vous le saviez, vous, que la mariée marocaine changeait de robe plusieurs fois au cours de la soirée ? De mémoire, j'espère que je dis pas de bêtises, Nadia a porté 5 robes différentes pendant le mariage. Elle était spectaculaire. Une reine des 1001 nuits, amenée dans la salle sur une sorte de trône porté par des hommes. Franchement, j'étais éblouie. Je vais évidemment vous mettre des photos sur Instagram, il faut à tout prix que vous voyez ça. Bref, la manière dont se déroule un mariage marocain n'est pas vraiment le sujet de cet épisode, même si finalement ça pourrait l'être. Je voulais vous parler de quelque chose qui m'a décontenancée et amusée pendant ce mariage. C'est quand j'ai fait la bise à une dame de la famille de Nadia, qui avait l'air très heureuse de me voir et qui me l'a bien montré. J'ai découvert en effet qu'au Maroc, on fait certes la bise, mais pas toujours comme en France. Elle m'a tendu sa joue droite, normal, puis la joue gauche, normal, et à nouveau la gauche, et encore, et encore, et encore. Je ne savais pas quand ça allait s'arrêter. D'ailleurs, c'est un peu ça la règle apparemment. Il n'y a pas de règle. J'ai même lu que si une Marocaine ne te faisait que 2 bises, c'était pas très bon signe. En fait, plus il y a de bises, plus la personne te montre qu'elle t'apprécie. Alors je savais que les Américains ne faisaient pas de bises mais un hug, que les Mexicains faisaient une bise et un hug, les Français font un nombre de bises différents et en commençant par une joue différente selon les régions, mais alors la bise infinie, ça, je connaissais pas. Je trouve ça suffisamment rigolo pour le souligner du coup. On sait tous, je crois, que la manière de saluer change selon le pays. Mais c'est aussi important de se rendre compte qu'il y a la manière de saluer officielle et parfois celle officieuse. De tout petits gestes peuvent avoir une symbolique à laquelle on ne s'attend pas. Dans ce cas, la bise infinie montre l'affection. Je me souviens en école de commerce que nous avions appris le langage corporel. La manière de serrer la main par exemple. Si c'était avec fermeté, ou en posant son autre main sur le bras de la personne, voire sur sa main. Ou si on faisait un léger mouvement de rotation pour avoir notre main par-dessus celle de l'autre. Que tout ça, c'était une manière de se positionner dans le rapport à l'autre. Et de faire passer des messages. Les plus petites choses peuvent avoir un sens auquel on ne s'attend pas du tout, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Alors quand vous êtes à l'étranger, ou que vous échangez avec une personne d'une autre culture, prêtez bien attention. Et j'en reviens toujours au même conseil finalement. D'abord, observez le plus possible. Et ensuite, posez des questions. Soit à la personne avec qui on est en train d'interagir, soit à des personnes extérieures à la situation.
En l'occurrence, suite à cette bise sans fin, j'aurais pu me contenter de me dire « Tiens, c'est marrant ça ». Mais j'ai fait la démarche d'aller plus loin, de poser des questions à mon ami Yacine pour mieux comprendre pourquoi la dame avait fait ça. Pourquoi à ce moment-là ? Et dans quelle situation ça se faisait, etc. Affiner ses compétences interculturelles, c'est aussi ça. Ne pas juste se dire « Ah, tiens, c'est différent, ok ». Mais aller plus loin en explorant quand, comment, pourquoi les choses se font. Vous avez découvert des manières surprenantes de dire bonjour dans d'autres pays, vous ? Allez, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a amené à vous poser des questions. Je vous donne rendez-vous jeudi pour le premier hors-série interview de la saison que j'ai super hâte de vous partager. Parce que non seulement mon invité est passionnant, mais en plus, c'est vraiment une belle personne. Et rendez-vous ensuite dans 2 semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Australie. À très vite. Arrête de faire la tronche. Arrête de faire. Oui ou non? Oui. Oui? Oui. 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 Fais un bisou. Pas de faire des bisous, il y a des gens Fais un bisou. qui m'orientent, je peux te faire des bisous. Fais un bisou, je t'ai dit. Je suis numéro 8. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous ne voulez pas rater les prochains, pensez à vous abonner. Et si vous voulez me soutenir, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et bien sûr, partagez le podcast avec les voyageurs, les expats ou les curieux autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.